première fois qu'il y a une exposition dans une cathédrale à la Major. Alors moi je suis premier surpris de l'ampleur que prend cet événement, et c'est inattendu et franchement voilà, j'en suis étonné et réjoui parce que à travers cette expo, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'est fait reconnaître Saint-François à un plus grand nombre. Le jour où j'ai fait sa connaissance, quand j'étais môme, c'est vrai que la façon dont on m'a raconté l'histoire l'a complètement subjugué, quoi. C'était un homme assez exceptionnel et les textes qu'on m'a fait parvenir, ce sont des très très beaux textes, très lumineux, qui disent les choses assez simplement. C'est un rapport avec l'homme, c'est un rapport avec le vivant. C'est vachement bien, ouais, c'est bien. Ça a été un visionnaire puisque déjà au XIIIe siècle, il y avait des problématiques qui sont toujours d'actualité, quoi. Par exemple, le discours interreligieux, l'attention qu'on doit avoir avec les pauvres par rapport à la nature, c'était un précurseur de l'écologie. Je trouve ça une très très belle initiative. Lorsque j'ai été contacté pour prêter donc, le manteau de Saint-François, qui est une relique insigne, j'ai écouté un petit peu l'environnement de ce projet. Et j'ai trouvé que le manteau de Saint-François avait toute sa place, parce qu'un manteau c'est un symbole de partage, un symbole de relation et encore une fois un signe d'amitié, un signe, un pont un petit peu entre des personnes, un pont entre des époques. Les cathédrales en particulier dans l'histoire de notre pays, de France, ont toujours été des lieux où culture et foi se sont mariés, ont cohabité. Notre cathédrale qui, dans la rénovation de tout le quartier, est devenue un lieu très très visité. Il m'a semblé que cette présence de cette exposition pendant plusieurs mois pouvait rejoindre beaucoup de ceux qui vont rentrer dans cette cathédrale. Et le visage de François est un visage, on sait qu'il parle à tout homme.